saluer toutes les amis la presse qui est présent là. Nous gagnons opportunité pour, grâce à la présence nous, pour nous communiquer à la nation décision conseil sous remaniement calendrier électoral. Nous connaissons que le conseil là prévoit depuis mercredi pour faire une conférence de presse que nous devons renvoyer parce que de plus en plus nous avons constaté que il y a des éléments nouveaux qui viennent joindre nous au niveau de ça fait sacrifier sous terrain, au niveau des rapports qui commençaient à sortir, non seulement au niveau du conseil électoral, mais différentes institutions, différentes instances, et également à partir de dialogues, de concertation que nous faisons avec différents secteurs. Donc, information ça et constat ça mènent nous à certaines évidences par rapport à ça qui arrivé avec l'ouragan Mathieu. Nous voyons que le département qui est affecté, notamment le sud et la Grand'Anse et les NIP, mais aussi dans une certaine mesure également le sud-est et le nord-ouest, gagnent une grande désolation. Et nous voyons que gagner une gravité que situation a gagné, c'est l'eau aller sous terrain, on va recevoir un rapport, on va toucher du doigt situation ça. Non seulement au plan humain, mon yo désemparé, on yo vraiment dans un état de choc par rapport à ce qui passe. Environnement, tout prend des chocs extraordinaires. Environnement pays noir qui déjà sont environnement qui est très malade. Infrastructure, notamment route nous, question caille dans le pays, habitat qui déjà son pays qui a des problèmes pour caille. Donc nous voyons que ça prend gros choc tout. Et au plan mental, évidemment psychologique, certainement gagner une situation de questionnement que nous gagnons sur l'avenir. Non seulement situation générale, ça, bien entendu, gagner institution électorale là lui-même qui fait propre bilan arrivé par rapport à l'infrastructure électorale là. Certainement, gagner quelques institutions, quelques bâtiments du conseil électoral là occupés souterrains, notamment Bec-Bed. Au niveau de Bec, il y a quelques chocs qui prend. Mais puis gros problème que nous gagnons au niveau de l'infrastructure électorale là, c'est-à-dire ces bâtiments qui supposaient servir comme centre de vote pour élection, essentiellement des écoles publiques et privées, eh bien, établissement ça yo en pile là-dedans, nous sommes capables de dire un fort pourcentage dans la zone qui est affectée. Et l'on prend pour l'ensemble, nous sommes capables de quasiment presque environ 30% de bâtiments ça yo ou bien partiellement endommagés ou partiellement détruits. Et il y a certains cas ils ne sont pas accessibles, ou pas même qu'à arriver côté parce qu'il y a des centres de vote qui sont dans des sections communales, des zones côté que l'eau descend, route coupée, etc. Le ça, nous retrouvons dans une situation côté que structure ça qui conditionnait capacité pour nous faire élection. Et
route d'accès à eux, même toi, centre de vote ça. Parce que ce n'est pas seulement route principale qui est endommagée. Il y a un pile route secondaire, un pile route tertiaire qui prend gros frappe. Peut-être que mon ne pas aussi facilement, puisque eux-mêmes, ils ont un dehors de ville. Mais c'est des routes que nous avons besoin tout pour distribuer matériel dans le centre de vote, que pour nous aller voter, ensuite pour nous récupérer matériel ça. Bon, gagner un paquet de citoyens, bien entendu, qui courent, qui étaient côté pendant le cyclone. Donc, nous présumons que il y a un pile là-dedans qui quittait derrière papier. Et il y a un bagage qui est important dans le papier, c'est nécessairement carte SIN pour les citoyens voter. Donc, nous imaginons que quand même, gagner des citoyens dans toute zone qui est gravement affectée, qui perdu carte SIN. Nous avons une situation tout côté que PNH, là, notamment qui gagne pour assurer la sécurité du processus électoral, là, il y a un pile mamie, bien entendu, qui prend coup. Bon, il y a des bâtiments PNH là, tout probablement qui est affecté dans la zone côté que le cyclone a fait ravage. Mais il y a un autre bail qui est extrêmement important, c'est que troupe ça, pendant que la frappe là, les affecté en pile ces jours-ci par question humanitaire là, côté que est obligé de déployer intensivement tout ce problème distribution, aide humanitaire et surveillance sécurité routière par rapport aux questions de convois humanitaires. Le nous garde tout que tant ça prend pour mobiliser aide by moun yo. Parce que les gens dans de mauvaises conditions, bien entendu, premier bagage, c'est-à-dire qu'il y a besoin, il y a un minimum vital là que les gens ont besoin pour le suivre. Ça déjà, il prend pile temps. Donc, sans parler de réparation qui est nécessaire, qui doit être faite par rapport à toute bagage nous parler là, mobiliser ce qu'il faut pour que les ressources nécessaires mettez à la disposition de communautés, d'institutions qui ont des problèmes, pour réparer, pour que, par exemple, toute caille qui soit perdu toiture, bien qui détruit partiellement, que même le qu'on pas capable de faire une réparation définitive, mais au moins que nous avons disposer soit de bâches ou bien de tentes, nous avons dit de façon provisoire, mais toute bagaille ça après un certain nombre de jours, il n'y a pas effectif et que vous allez prendre un temps encore pour pratiquement atteindre le niveau que nous avons besoin pour que toute l'école, toute centre ça devienne opérationnel. Donc, conseil là, il fait constat ça, il joignent rapport ça à partir de terrain et il dialoguer avec un pile acteur, bien entendu, qui est concerné par situation et question élection. Le conseil là analyser situation et que le réfléchit. Conseil là va établir trois priorités par rapport à la situation qui existait. Premièrement, il dit que si il y a une responsabilité pour le faire élection pour citoyens ou citoyennes dans le pays, il n'est pas capable de quitter une portion là-dedans dehors. Pour le dire que, bon, il va faire élection pour côté qu'il n'y a pas de problème. Ça, le conseil là dit que il n'y a pas qu'à faire un bagage comme ça.
depuis l'élection a fait pour tout le monde, et notamment s'il s'agit d'une élection présidentielle. À la limite, vous avez un droit pour une élection législative, sénatoriale, ou tu vas le faire en 2 temps, ou côté des problèmes, on va faire après, mais élection présidentielle, ou pas qu'à faire ça. Deuxième priorité, c'est que nous toujours dit que nous voulons faire bon genre élection qui est crédible, qui chita sous rigueur avec transparence. Situation privée, nous pas voulu que pour nous dire que bon, ok, nous avons fait élection dans le département ça quand même, mais élection ça c'est des élections aux gens pour y vider, qui pas bien faites. Troisième priorité, nous, c'est que nous voulons que justement, une élection qui est acceptable dans tout département pays, qui est crédible, nous voulons que pour lui porter légitimité à monde qui a sorti l'élection, pour pays à jouer une stabilité politique. Nous ne voulons pas que son élection qui vient créer plus de problèmes, que au lieu que les contribuer à la légitimité de mon élu, les délégitimer le processus politique là, et puis c'est problème que nous venons gagner. Donc à partir de 3 considérations, ça, le conseil là décidé garder l'hypothèse de travail que le gagné au départ, qui était pensé côté que nous avons cherché faire élection hein, au plus tard en fin mois d'octobre. Et avec l'hypothèse ça, nous avons pensé que nous sommes capables de un monde qui est élu comme président et qui t'a installé la fonction. Devant le problème que ça a posé, le nous reprendre données, nous venons rendre nous compte que nous ne sommes pas capables de gagner le même objectif là. Nous venons penser que nous faisons planification nécessaire par rapport à tout problème que ça a posé, qu'au-delà du 30 octobre, nous avons besoin de 3 semaines en plus pour que nous assurions que l'élection à faire, ce n'est pas une élection qui vient tourner une élection maladie, parce que le champ fait là, il n'est pas fait avec les exigences nécessaires de qualité et de rigueur, de transparence que j'en voulais là. Donc, à partir de là, décision conseil la prend, c'est que premier tour élection, nous prévoyons à la date du 20 novembre 2016. Deuxième tour, c'est que ça a fait bruit là. C'est quelle est la date du deuxième tour? Ouais. Deuxième tour, élection 1. La fête à la date du 29 janvier 2017. Nous décidons pour que nous programmer le calendrier électoral là pour que nous ayons un président élu durant le mois de février 2017.
Parce que certainement, date ça ne pas permettre qu'au président installé au 7 février. Parce que l'un était parti avec 30 septembre, c'est parce que nous avons gagné ça en ligne de mire. Donc, il y a une nouvelle disposition que nous obligés de prendre par rapport à la réalité que nous vivons là, vient fait que nous venons gagner comme objectif pour que l'élection, non seulement tous les 2 tours d'élection soient faites avant le 7 février, ni premier tour là, ni deuxième tour là fait avant le 7 février. Ni premier tour élection, ni deuxième tour là fait avant le 7 février. Et résultat définitif présidentiel là, la baille tout pendant le mois de février, qui permettre que nous gagnions un président élu déjà au cours du mois de février. Bon, nous avons bien détail calendrier électoral remanié, mise à jour là, probablement plus tard, et directeur exécutif. Nous avons bien lié. Et tous les éléments qui doivent faire partie d'un calendrier électoral, à savoir par exemple, nouvelle date que peut-être que nous gagnons pour nous relancer campagne électorale pour finaliser et campagne là pour premier tour là, là-dedans, nous avons gagné l'autre date de toute opération qui doit être faite dans l'élection, nous avons plus tard dans le calendrier électoral qui remanié. Donc voilà décision que le Conseil prend par rapport au processus électoral là, parce que estime que c'est ça qui est plus bon, non seulement pour gens que nous voulons que le processus électoral là déroule, mais tout pour tous les citoyens qui ne pas aimer que vous quittez dehors dans ce qu'a fait là, parce que les gens qui sont victimes de l'ouragan Mathieu, ils sont victimes la première fois. Si nous avons chance pour nous pas inclure dans le processus électoral là, ou bien que nous faisons un processus électoral au rabais pour eux, on va être chat, à ce moment-là, ils sont victimes une deuxième fois. Donc, ça nous fait bon pour le processus électoral là, bon pour tout citoyen qui est victime là, mais bon pour nous tous, parce que c'est pour le pays, bon. Tout ça qui est bon pour le pays, bon pour nous tous. Merci.